Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un petit test d'ouverture. Donc, on a réalisé ce fichier pour ceux qui suivent ma chaîne régulièrement sur la version 2.10. J'ai fait un tuto. Et l'idée maintenant, ce sera de voir avec différentes modifications, qu'est-ce qui se passe quand on l'ouvre avec la version 3, donc RC1. Donc, on va faire 3 tests, 4 si on compte celle où j'ouvre et je ferme. Et vous allez voir un petit peu les résultats. Donc si cette petite démonstration vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Alors, une fois n'est pas coutume, nous avons 4 fichiers X et F. Et si je l'ouvre, il ne faut pas se tromper, avec le 2.10, comme vous pouvez le voir, c'est la même chose. Alors, il n'y a pas de différence. C'est simplement, je referme, simplement que le premier, donc je l'ai ouvert à l'instant avec le 2.10. L'idée, c'est de l'ouvrir et le fermer avec le 3, sans rien y faire, et voir si on peut l'ouvrir à nouveau avec le 2.10. Là, celui-là, c'est l'ouvrir donc avec la version 3, ajouter un texte, le modifier un petit peu, l'enregistrer et voir si on peut l'ouvrir avec le 2.10. Ici, on va ajouter un dégradé, l'enregistrer dans le 3 et on revient dans le 2.10 pour voir si on l'ouvre. Si ça se trouve, dès le premier essai, il y aura déjà un petit souci. Donc, on va voir un peu dans quel cas il y a ou pas un souci. Allez, c'est parti. Donc, celui-là, on fait que l'ouvrir avec la version 3. Donc, la version 3, c'est celle-ci. Hop. Donc là, on peut retrouver nos différents éléments. Je vais simplement le fermer. Et là, je reviens, un clic bouton droit à la souris, je reviens sur le 2.10 et il ouvre sans difficulté. Donc là, c'est bon. Là, ici, il faut ajouter dans la version 3 du texte. Donc, clic bouton droit à la souris, on va sur le 3. Donc là, OK. Je vais me placer ici. Je vais aller sur ce texte. On va mettre un texte en noir. On va pas s'embêter. Je trace ici terre inconnue. Alors, c'est tout petit et c'est pas ce que je voulais. Comme d'habitude, Arial. Et on va augmenter. Alors, on va faire quelque chose de basique. On va pas rajouter les contours et tout. Si ça se passe bien, on reviendra vers la fin sur ça. Juste pour voir un peu si ça... Ah oui, c'est déjà bold. Tiens, on va juste souligner. Ça devrait aller. Voilà, donc le texte est en haut. Je ferme, il me propose d'enregistrer. J'enregistre. Attention, il s'est mis là. Donc on va l'ouvrir avec le 2.10. Ah, texte modifié a échoué. Erreur. Version 19 non pris en charge. OK. Allez, on continue quand même. On va cette fois-ci ajouter un dégradé. Même chose, j'ouvre avec GIMP 3. Et du coup, on va ajouter un petit dégradé ici, à ce niveau-là. Je vais rajouter juste un calque transparent. Tiens, je vais l'appeler dégradé. Je valide. Je prends ici l'outil dégradé. Et j'aimerais quelque chose vers, voilà, PP vers transparence. Alors, normalement, voilà, je vais mettre quelque chose qui... On va déplacer comme ça. On clique une dernière fois. Entrée. Donc là, j'enregistre. On ferme. Voilà, il se retrouve ici. On clique bouton droit à la souris, ouvrir. On se loupe pas. Le premier, c'est 2.10. Voilà. Et il y est. Ah, ça c'est bien ça. Il y est. D'accord. Bon, alors peut-être que pour texte, il y a une particularité. Du coup, ouais, ça passe. OK. On a ici texte et
layer. Ah, celui-là, ben, si le texte n'est pas passé, je crois que lui ne passera pas. Mais... Donc on l'ouvre avec la version 3. Bon, on fait le test, mais je sais déjà que ça va pas passer. Allez, c'est bon. On avait dit, on ajoute quoi? Tiens, je vais aller dessus. On va s'amuser avec... Hop. Tiens, on va pas s'embêter. Oups. Couleur. Teinte et saturation. On va augmenter la saturation. Jouer un peu à la luminosité. Voilà. Et on fait valider. Du coup, on a FX qui apparaît, qui m'indique que teinte et saturation a été utilisée. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Tiens, température. Alors, l'idée, c'est juste de s'amuser un petit peu. Et du coup, hop, FX, on rajoute un deuxième. Layer Effect. Alors, j'enregistre. Fichier enregistré. Bon, on a vu que texte, ça avait loupé. Alors, du coup, on l'ouvre avec la version 2.10. Donc, clic bouton droit souris. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Bon, je m'y attendais un petit peu, hein, le souci. Voilà. Alors, du coup, que retenir de ça? Ben, on va partir d'un exemple. On va dire qu'on a Julie qui est sur le 2.10. Elle envoie un fichier à Paul qui est sur la version 3. Donc un fichier XCF. L'ouvrir dans GIMP, il n'y a pas de souci. Donc elle envoie un fichier XCF à Paul, il n'y a pas de souci. En revanche, si Paul fait une modification particulière, donc il y en a un où il n'y a pas de souci, mais on dirait que la plupart des choses qui sont un petit peu nouvelles risquent d'y avoir un petit souci dans l'autre sens. Alors, en temps normal, ça voudrait dire que ceux qui restent sur le 2.10 et qui ont l'habitude d'échanger des fichiers avec d'autres personnes devront être assez prudents en se faisant une petite copie. Ça, c'est une première prudence. La deuxième, je pense qu'à un moment donné, il faudra que tout le monde passe au 3. Sinon, on a un risque l'ouverture de certains fichiers en 2.10 ne se fasse plus. Voilà, j'espère que ça a été assez intéressant cet épisode. Et donc, je vais juste finir par une petite évolution au niveau de mon ordi. Donc, le 29 novembre 2012, j'étais sur Intel, j'avais une carte graphique AMD. Et là, 12 ans après, je suis passé à un autre type d'ordinateur. Et aussi, je suis sur un disque SSD alors que j'étais sur un disque dur. Voilà. Donc, on voit un petit peu les évolutions. Alors, je suis pas expert dans tout ce qui est matériel. Simplement, Nvidia, c'était assez reconnu pour tout ce qui est traitement vidéo et j'en fais pour le coup. Et je suis passé de Intel à AMD parce que ces temps-ci, Intel n'avait pas trop bonne presse concernant des problèmes. Donc, j'ai pas voulu prendre trop de risques comme ça. Et puis, je pouvais plus passer à Windows 10. Je pouvais plus passer, alors qu'au début, quand je l'ai acheté en 2012, j'étais sur Windows 8. Donc j'ai pu faire évoluer jusqu'à Windows 10, mais j'étais bloqué après. Voilà. J'espère que ça, c'est pour ceux qui maîtrisent. Ça peut être une information intéressante. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.